bonsoir. Avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Les titres de ce mercredi 23 mai, 15 mois après la chute d'Hosni Moubarak. C'est la première fois de leur histoire que les Égyptiens se rendent aux urnes aujourd'hui et demain, sans connaître à l'avance le nom du futur président, pour élire le successeur de Moubarak. Et les Égyptiens ont le choix. 12 candidats en lice se présentent à cette élection présidentielle historique. Les dizaines de manifestants pro-junte ont investi ce lundi le palais présidentiel et ont réussi à molester le président intérimaire malien Diokounda Traoré devant les forces de sécurité. Cette agression, une première dans l'histoire du Mali et un fait rarissime dans le monde, a suscité une indignation générale. La CEDEAO a annoncé l'ouverture d'une enquête et menace de nouvelles sanctions. Et puis les Sénégalais attendent des réformes en profondeur qui réduisent de manière drastique les dépenses de fonctionnement de l'État. Eh bien, le président sénégalais les a entendus, les a compris. Macky Sall a pris la décision de supprimer une soixantaine de directions et agences dans le but de générer des économies substantielles. Je vous le disais en titre, les Égyptiens élisent aujourd'hui un nouveau président pour clore une période de transition tumultueuse. 15 mois après la chute de Hosni Moubarak, quelques 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui et demain pour le premier tour de cette élection pour laquelle une douzaine de candidats s'affrontent. Des détails, Moïse Monkoro. Le scrutin est inédit. Quelques 50 millions d'électeurs sont invités à choisir parmi 12 candidats le successeur de l'ancien président Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en février 2011. J'espère que le résultat sera positif. Toutefois, je ne peux m'empêcher d'être anxieux. Enfin, que le scrutin aille dans un sens ou dans l'autre, au final, c'est la démocratie qui l'emportera. Tout le monde est très heureux d'aller voter. Tous ceux qui ont une carte d'électeur vont se rendre aux urnes aujourd'hui. La victoire devrait se jouer entre 4 candidats, dont l'ex-chef de la Ligue arabe, Ahmed Moussa, ou encore Ahmed Shafik, le dernier premier ministre du Raïs déchu. Tous les deux se posent en rempart contre l'islamisme incarné par les frères musulmans aujourd'hui majoritaires au Parlement. Leur représentant Mohamed Morsi, considéré comme peu charismatique, est confronté à un autre frère dissident, Aboul Foutou. Cette élection marque aussi la fin d'une transition agitée sous l'égide des militaires qui ont promis de rendre le pouvoir aux civils avant le 30 juin. Le dépouillement doit débuter samedi et les premiers résultats sont attendus mardi prochain. Un second tour est prévu les 16 et 17 juin dans le cas où aucun candidat n'aurait la majorité absolue. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, le visage de son président n'est pas connu à l'avance. Au Mali, c'est la toute première fois qu'un président de la République est agressé dans l'exercice de ses fonctions. Le président intérimaire Diokounda Traoré a été agressé physiquement dans son bureau au palais présidentiel par des manifestants hostiles à son maintien au pouvoir. 3 d'entre eux ont été tués dans les violences, un acte qui a indigné l'ensemble de la population et qui est unanime à penser les agresseurs doivent être arrêtés et jugés. Nianian Aliou Traoré nous expose les faits. Du jamais vu, c'est ce qui vient d'arriver au Mali. Le président de la transition a été agressé lundi dans ses bureaux de Koulouba par des badauds à la suite d'une marche réclamant sa démission. Le professeur Diokounda Traoré s'en est heureusement bien sorti avec quelques égratignures. Suite à cette agression, les Bamakois sont sous le choc. Même si on n'aime pas une personne, on peut l'exprimer mais pas par les violences. Comment est-ce qu'une marche non autorisée, improvisée, on accepte que ces manifestants arrivent jusqu'à Koulouba? Et ceux qui ont en charge la sécurité de Koulouba baissent les bras. Juste une désolation pour le Mali. On n'en revient pas. C'est du jamais vu au Mali. L'agression du président, la presse continue d'en faire sa une. Le CNRDRE a dans la même nuit condamné l'agression, même si, au sein de la population, quelques doutes planent sur sa bonne foi. Quant aux forces vives de la nation, c'est 24 heures après l'événement qu'elles sortent enfin de leur mutisme pour condamner avec énergie cet acte d'incivisme et demandent aux autorités que la lumière soit faite sur ce malheureux événement. Le bureau de l'Assemblée nationale condamne très fermement cet acte qui n'honore ni le Mali, ni l'Afrique et entame la crédibilité de toutes les institutions de la République et la nation toute entière. La routine du quotidien a repris ses droits. Des conférences, débats et des rencontres se tiennent ça et là, quoique le peuple vit sous une véritable tension, voire une bonbonne qui est prête à exploser au moindre mouvement. Et puis
puis nous venons d'apprendre que le président intérimaire Diokounda Traoré est en route vers Paris en France pour des examens médicaux après son agression. Au Burundi, l'ombudsman est une sorte de médiateur de la République au pouvoir très étendu. Ce médiateur assure qu'il fait l'objet de menaces de mort. On lui reprocherait son combat contre la corruption dans ce pays classé en 2011 par Transparency International parmi les 10 pays les plus corrompus du monde. Mohamed Roukara a choisi donc de porter toute cette affaire sur la place publique. Détail Makalix Mouchitsi et Dim Boulouyo. Le médiateur burundais Mohamed Roukara, par le biais de son porte-parole, vient de porter à la connaissance de l'opinion publique que sa sécurité est en danger. En effet, une dizaine de dossiers de corruption que la société civile a transmis pour analyse au médiateur burundais seraient à l'origine de cette insécurité. Des éléments que les citoyens doivent prendre à cœur afin de lutter contre cette corruption qui va jusqu'à même faire obstruction à l'exercice de la Constitution et de la loi par l'ombudsman dans ses missions qui lui sont confiées. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques se dit très inquiété par la sécurité de Mohamed Roukara et de l'ampleur que prend le phénomène de corruption au Burundi. L'ombudsman burundais n'est pas n'importe qui, raison pour laquelle donc tout le monde ici devrait donc cette fois-ci savoir et voir que la question de corruption au Burundi est une question qui mérite une attention particulière, surtout que les corrompus de ce pays sont devenus plus forts que l'État. La population attend impatiemment la publication de la liste des personnes qui menacent la sécurité du médiateur de la République. Le président Macky Sall du Sénégal avait promis d'alléger les dépenses, combattre la lourdeur des services de l'État et puis en même temps lutter contre la corruption. Il y a quelques jours, le chef de l'État sénégalais a diminué le prix de certaines denrées de première nécessité et a pris la décision de supprimer une soixantaine de directions et agences pour que ces économies budgétaires ainsi réalisées soient réorientées vers la satisfaction de la demande sociale. Des précisions avec Fernand Tona. Une soixantaine d'agences et de directions étatiques ont été supprimées par le nouveau régime sénégalais. C'est ce que vient d'annoncer la présidente de l'Inspection générale d'État, Nafi Ngom. Une occasion de recomposer les services de l'État afin de les rendre moins lourds et plus efficients. Au niveau des ministères, il est important de noter qu'à la suite d'une suppression d'une direction générale ou de la fusion de 2 ou plusieurs directions, les anciennes structures qui la composaient deviennent des divisions dans la nouvelle direction créée. Le régime de Macky Sall exprime ainsi sa volonté de réduire le train de vie de l'État avec en toile de fond la lutte contre la corruption et ses corollaires. Il s'agira notamment dans l'intérêt de nos concitoyens d'arriver à une meilleure protection des ressources publiques et à une plus grande optimisation de leur utilisation. C'est dans cet esprit qu'il faut situer la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ainsi que l'adoption de nouvelles mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude, les abus, le gaspillage, la corruption. La réduction du train de vie de l'État a été une promesse électorale de Macky Sall qui s'était engagé en cas d'élection à former un gouvernement de pas plus de 25 membres, entre autres mesures. Au Bénin, opération Solidarité nationale pour la sécurité alimentaire, le gouvernement béninois a décidé de commercialiser sur toute l'étendue du territoire le maïs à un prix social de 100 francs CFA le kilogramme contre le prix de 250 francs CFA dans les boutiques témoins en vue de lutter contre la cherté de la vie au Bénin. Maximien Benoît. Il y a du monde à la boutique témoin de l'Office national de sécurité alimentaire ONASA. C'est dans la commune d'Adjohun. Devant la délégation du Comité national de supervision de l'opération de solidarité nationale de sécurité alimentaire, les premiers clients sont servis. Ici et dans d'autres communes, tout comme dans les 87 boutiques témoins de l'ONASA situées sur l'ensemble du territoire national, le maïs subventionné par le gouvernement est cédé aux populations les plus démunies à 100 francs CFA le kilogramme au lieu de 190 francs CFA et plus de 200 francs CFA dans les marchés.
C'est une très bonne chose. Oui, c'est la période que nous traversons. On a des problèmes de vivre sur le marché, les choses coûtent cher. C'est à la Maison des Jeunes d'Adjohun que l'opération Solidarité nationale de sécurité alimentaire portant sur le maïs est lancée. Nous allons booster hors de nos populations la faim et la pauvreté. Au total, 300 000 sacs de 50 kg de maïs vont être commercialisés à prix réduit au cours de cette opération de solidarité nationale de sécurité alimentaire. Selon la clé de répartition de l'ONASA, 41 900 sacs de 50 kg sont alloués aux 13 communes de l'Ouémé et du Plateau. L'opération Solidarité nationale de sécurité alimentaire volet maïs portera sur 6 000 tonnes de ce produit-là, sur toute l'étendue du territoire national. 6 000 tonnes. Pour éviter la spéculation et la vente du maïs subventionné par le gouvernement hors de nos frontières, les populations doivent retirer leur bon d'achat auprès des comités communaux de gestion de l'opération Solidarité nationale de sécurité alimentaire présidée par les maires. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel de l'information principale de ce journal. De longues files d'électeurs se sont alignés aujourd'hui devant les bureaux de vote à travers l'Égypte pour le premier tour d'une élection présidentielle historique qui doit désigner parmi 12 candidats le successeur d'Hosni Moubarak, chassé du pouvoir par la rue le 11 février 2011. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 21h pour une nouvelle édition. Ne bougez pas, la suite de vos programmes favoris. Merci de votre fidélité. À demain.